Bonjour à tous, donc moi c'est Jean-Michel, responsable de Vencana. Je suis présent aujourd'hui pour vous parler de l'amour tout simplement. La Saint-Valentin approche et tout le monde s'affaire parce qu'il est important aujourd'hui de témoigner de son amour à la personne aimée. Et la question se pose, mais qu'est-ce que je vais offrir à celle que j'aime, à celui que j'aime? Où vais-je trouver le cadeau idéal? Qu'est-ce que le cadeau idéal? Je veux dire qu'en fait, le cadeau idéal n'existe pas. Ce qui est important, c'est de laisser libre cours à l'expression de ses sentiments. C'est de laisser libre cours à cette notion du don. Qu'est-ce que vous voulez offrir pour faire plaisir à la personne que vous aimez? Parce qu'encore une fois, c'est une question d'amour en fait. Un cadeau se donne. Un cadeau, c'est un don total. Et le plus important, c'est ce qu'on veut véhiculer à travers ce cadeau. Donc, il y a pléthore de cadeaux. Certains vont offrir des fleurs. D'autres vont offrir des bijoux importants, d'autres vont donner des bouquets de roses, d'argent. Chacun fera comme il sent. Pour nous autres, nous allons penser plutôt à un cadeau qui est intemporel. Un cadeau qui va rappeler un moment, un cadeau qui euh, va créer une connexion, une sorte de partage émotionnel. Et c'est là où la notion du vin va intervenir parce que quoi de meilleur que ce breuvage excellent pour connecter les personnes dans une vision intemporelle. Et c'est pour ça que nous plébiscitons le vin. Lorsqu'il est bon, lorsqu'il est bien choisi, il va répondre à ses besoins. Que ce soit une personne jeune, il faut bien évidemment qu'elle soit majeure, bien sûr. Qu'elle soit jeune, qu'elle soit un peu plus âgée, le vin parle à tout le monde. Et vous me direz, mais si je ne bois pas, si la personne à qui je vais offrir ne boit pas, est-ce que c'est un cadeau qui va lui servir? J'ai envie de dire oui, bien sûr. Beaucoup de personnes ne boivent pas mais achètent du vin. Ce n'est pas parce que je ne mange pas du piment que chez moi je ne fais pas des plats épicés. Vous comprenez? Donc à un moment, lorsque vous mettez dans la notion de partage, vous pensez à ce que vous recevez. Si vous savez que vous êtes dans un environnement où vos partenaires, vos amis boivent du vin, à moins que ce soit pour des raisons religieuses, que vous ne soyez pas habilité à avoir un contact avec cette boisson, vous allez réfléchir, qu'est-ce que je vais pouvoir choisir pour faire plaisir à mes invités quand ils vont arriver chez moi? Donc, qu'est-ce qui va leur plaire réellement? Donc, à ce moment-là, vous allez faire une petite collection. Et quand les gens vont arriver, on va vous demander, mais tu as une belle collection. On ne savait pas que tu buvais. Tu diras, non, mais justement, c'est pour vous recevoir, vous. Et c'est pour ça que je dis que c'est très important, cette notion de cadeau intemporel. Et que ce soit pendant la Saint-Valentin ou en dehors de la Saint-Valentin, nous sommes là parce qu'un vin, c'est d'abord une histoire, c'est d'abord un moment bien précis. Je suis contre cette idée de dire qu'on va boire le même vin tout le temps. Parce qu'un vin correspond à une histoire, un vin correspond à un environnement. Je ne vais pas prendre un grand cru pour le boire en apéritif où on est 10, où on veut se faire plaisir peut-être. Je vais prendre pour célébrer un moment, pour savourer un moment, pour marquer un moment. Vous voyez? Donc c'est très important cette notion-là et c'est là où aussi l'éducation au niveau du vin va apparaître. Quel vin pour quel instant, quel vin pour m'accompagner à quel moment. Et c'est là où le vin des canets intervient parce qu'on est là pour vous conseiller. On n'est pas là pour vous vendre du vin, pour vous dire allez-y, non. C'est qu'est-ce que vous voulez. La première question c'est qui suis-je et qu'est-ce que j'aime réellement, à quoi je suis sensible. On ne va pas s'attarder sur les notions hyper techniques comme la robe du vin, la jambe du vin, le côté fruits rouges, fruits noirs, parce qu'en réalité, la France est un pays de vin, oui, mais pas la Côte d'Ivoire. Là, si je parle pour la Côte d'Ivoire, on consomme, mais on ne produit pas. En tout cas, on ne produit pas de Bordeaux, puisque Bordeaux est une appellation d'origine protégée. Ça veut dire quoi? Vont s'appeler Bordeaux uniquement les vins qui vont se situer dans la zone géographique de la région de Bordeaux. Tout simplement pour ceux qui ne savent pas. Et à l'intérieur de Bordeaux, vous allez avoir ce qu'on va dire des lieux-dits ou des petits villages. Et selon cette zone-là, le vin va porter un nom. C'est un peu comme si je prenais l'exemple d'Abidjan, où vous avez dans le Grand Abidjan, vous avez Bassam, vous avez Jacquesville, vous avez Bergerville. Et dans Abidjan, vous avez Cocody, Yopougon, Marcory. Et dans Cocody, vous avez Riviera 2, Riviera 3, Riviera Bonomé, ainsi de suite. Donc forcément, quand une personne vous dit je suis d'Abidjan, c'est vague. Quand on va vous dire je suis dans Cocody, vous allez dire Cocody où?
C'est vague parce que ça peut être Cocody-Centre, ça peut être Riviera 2, Riviera 3, Palmeraie, ainsi de suite. Et en fonction de sa zone, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même regard que vous allez porter sur la même personne et ce n'est pas aussi le même loyer qu'elle va payer. Quand on est à Bordeaux où on est dans la zone lieu-dit ou qui permet d'avoir une appellation Bordeaux supérieure, ce ne sera pas pareil. Lorsqu'on va en rive gauche ou en rive droite de Bordeaux, selon les différentes zones, je peux citer Margaux, Pauillac, Saint-Émilion, Grave, ainsi de suite. C'est le nom des villages, c'est le nom des lieux en fait de ces zones-là. Et en fonction, les prix vont être pareils, les prix vont être différents. Vous comprenez? Donc, c'est cette notion-là qu'il est important de comprendre, mais comptez sur nous justement pour répondre à vos questions, pour vous accompagner, pour le vin qui va bien avec un repas, pour le vin qu'on va offrir à un collègue, pour le vin qu'on veut utiliser pour partager durant la Saint-Valentin et tout le reste. Donc, durant cette période-là, je vous souhaite une excellente Saint-Valentin, mais n'oubliez pas que le meilleur cadeau, c'est celui qui se donne et non celui qui se reçoit. Merci.